La marche est une activité qui est accessible pour tout le monde et selon ce qu'on a comme objectif, on peut utiliser différents matériels pour marcher. On pourrait partir marcher avec à peu près rien, un short et une paire d'espadrilles serait suffisant. Par contre, si on veut aller plus loin et profiter de notre marche le plus possible, on doit prévoir du matériel qui est plus adapté à ce qu'on veut faire. Alors, on est en forêt, on veut faire de la marche, alors il faut choisir son parcours et en premier, respecter ses capacités. Il ne faut pas s'éloigner trop des lieux où on pourrait être en sécurité. Alors, j'ai quelques notes, dépendamment de la distance qu'on veut faire, le temps qu'on veut partir. L'important, c'est d'avoir de l'eau disponible et boire régulièrement. Surtout s'il fait chaud, on est toujours sujet à être déshydraté, même si c'est seulement que de la marche. Les vêtements, dépendamment du lieu où on est, c'est préférable d'avoir plusieurs couches plutôt qu'un vêtement très épais et très chaud. La marche, c'est une activité physique et elle pourrait être assez intense si le rythme de marche est assez grand et on pourrait avoir n'importe quel vêtement, mais des vêtements plus high-tech lorsqu'on parle de plusieurs couches pour répondre à la température, surtout si on est en milieu forestier. Ce serait important d'avoir plus qu'une couche qui serait de type peut-être type Lifa ou Louis Garneau, qui est un vêtement relativement chaud, qui laisse passer une humidité et avec un coupe-vent si jamais la température venait à changer. Quand on part pour une randonnée pédestre, il faut prévoir un peu de nourriture, des fruits séchés, des bords tendres. Également, si on est en milieu non urbain, ne pas oublier de s'apporter un couteau au cas où, un briquet. En termes de sécurité, on pourrait avoir un sifflet qui pourrait nous servir, sifflet d'alarme, ou même un sifflet qui pourrait chasser les animaux qui sont plus dangereux, comme les ours ou peut-être même les loups. Aujourd'hui, on a le téléphone portable qui fonctionne à peu près partout. Traînez votre téléphone en cas de besoin. Maintenant, dans les vêtements, la casquette, à ne pas négliger. Des vêtements plutôt longs que des vêtements courts à cause des insectes et comme de la température, comme j'ai dit tout à l'heure. Une chaussure confortable. Évitez les chaussures neuves. Vous savez, les chaussures neuves, commencez à les user un peu avant de partir en randonnée pédestre. Une bonne adhérence, une semelle qui a une bonne adhérence pour éviter de glisser, surtout si vous êtes en terrain qui est plus ou moins plat. Vérifiez auparavant la météo. S'il y en a qui désirent prendre une grande marche, donc les bâtons de marche est toujours disponible. Vous pouvez prendre une branche, un bout de branche qui est assez solide, ce qui peut vous aider à continuer votre randonnée. Si votre objectif dans la marche est de vous mettre en bonne condition physique, bien, il faut mettre du temps dans la marche si vous faites que marcher. Soyez très actif dans votre marche pour que ce soit une marche plutôt dynamique. Et si vous n'avez pas beaucoup de temps, bien, augmentez le rythme de votre marche. Alors, on est dans le coin de Vauvert, partir à vélo. Ça prend un vélo qui est adapté au type de surface sur lequel on doit rouler. Des vélos de compétition ou des vélos de route où l'important, c'est la largeur du pneu. Si vous avez une surface qui est asphaltée, bien, vous pouvez prendre tout type de pneus. Si vous roulez sur du gravier, un vélo hybride ou bien un vélo avec pneus assez larges. Si vous allez sur du sable, maintenant il existe les fat bikes avec les pneus qui ont environ 4 pouces de large. Vous pouvez utiliser ça. Si vous voulez vous faire aider, il y a même des fat bikes et des vélos d'entraînement qui ont déjà un petit moteur, vélo d'entraînement entre guillemets.
de promenade qui ont déjà un petit moteur qui peuvent vous aider à rouler. Si vous roulez sur la route, en forêt, on verra tout à l'heure, si vous roulez sur la route, il y a des règles. La SAQ, vous pouvez la voir sur Internet, vous allez voir les règles, c'est impressionnant. Vous conduisez un vélo, c'est comme si vous conduisiez une voiture. Il y a des règles à respecter, il y a des amendes qui sont de 80 et 100 $, dépendamment selon l'erreur que vous faites, mais c'est toujours entre 80 et 100 $. Vous êtes sur la route, vous devez vous devez rouler dans le même sens que les voitures. Vous n'avez pas le droit de brûler les feux rouges, vous devez respecter les piétons, vous ne pouvez pas rouler sur le trottoir. Porter un casque, c'est obligatoire. S'il n'y a pas de casque, vous pourriez vous faire arrêter. Et votre vélo doit être identifié par des réflecteurs. Alors, réflecteur blanc en avant, réflecteur jaune ou rouge en arrière, réflecteur dans les rayons, blanc ou jaune, et réflecteurs après les pédales. Votre tenue vestimentaire, évidemment, dépendamment de la température, vous devez vous informer de la météo pour voir qu'est-ce que vous allez porter. En vélo, généralement, il fait assez chaud, sauf qu'on a du vent, donc c'est peut-être moins important de s'habiller très frais ou bien très chaud. Ce qui est important, c'est d'avoir un cuissard. Un cuissard avec le dessous qui est coussiné, pour être de plus en plus confortable. Parce que si vous commencez à faire du vélo, après 3 ou 4 randonnées, vous allez avoir mal entre les deux jambes, pas à peu près. À la 5e randonnée, ça se place. Pas de pantalon ample là, au niveau des jambes et des chevilles. Le vélo étant skillé, il y a une chaîne d'entraînement et c'est préférable d'avoir un Lifa comme je porte ici, où c'est pas dangereux que les pantalons accrochent dans la chaîne. Une semelle assez rigide lorsqu'on fait du vélo. Semelle souple, c'est inconfortable et on sent la pédale sous les pieds, c'est pas ce qu'on veut avoir. Il y a des vélos qui sont faits avec des clips. Les clips, c'est pour attacher les pieds, absolument pas recommandé lorsqu'on veut faire du vélo de montagne ou en forêt, parce que si on doit déclipser, il y a une petite technique des fois qu'on n'a pas eu le temps de faire et c'est bon pour les chutes. Les clips, c'est fait pour faire de la compétition, c'est fait pour la performance, c'est fait pour s'entraîner à haut niveau. Il y a également des pédales avec des gabarits dans lesquels on peut rentrer le pied. C'est pas recommandé pour le vélo de montagne. Le matériel que vous pourriez avoir, ça prend de l'eau toujours. Dans la petite trousse, ceux-là qui ont la possibilité d'avoir une petite pompe, on a une petite pompe, dépendamment toujours dans le milieu ce que vous allez. Si vous restez près où il y a des gens, c'est pas nécessaire d'avoir tout le matériel. Alors, le kit de vélo, voici ce que ça pourrait prendre lorsqu'on part pour une randonnée qui est un peu plus longue. C'est utile d'avoir lampe de poche, petite tube de rechange pour votre vélo et le petit kit de réparation qui comprend des clés de Allen, toutes les clés nécessaires. Dépendamment de vos valves, il y a plusieurs vélos qui sont avec des valves françaises, donc ça prend l'adapteur de valve, donc ne pas partir sans. Et la petite pompe que moi, je n'ai pas sur ce vélo-là, elle est sur l'autre vélo. Et voilà, avec ça, vous êtes bon pour vous débrouiller.